Oui, bon, c'est l'AFM Téléthon, donc l'association française contre les myopathies, qui s'occupe de financer la recherche pour les maladies rares neuromusculaires et maladies rares génétiques et l'aide aux familles dans ce cadre. D'être au Téléthon parce que je suis concernée, une maman d'enfant atteinte d'une maladie rare non neuromusculaire, mais maladie rare quand même. Et puis envie d'avoir, avec le temps de libre que j'avais, de m'engager pour une cause à laquelle je crois très fort. Alors le Téléthon, on va plutôt maintenant partir sur le prochain Téléthon de l'année 2020 qui va démarrer incessamment. On clôture celui de 2020 qui a été un contexte compliqué. On espère que le contexte sanitaire va nous permettre de relancer, redynamiser le Téléthon 2021 et les associations. Enfin, je crois que tout le monde attend tout ça avec impatience d'ailleurs. Alors, le POC, vous pouvez participer, vous pouvez nous aider parce qu'en tant que club sportif de hand, vous pouvez nous aider. Ça, il y a quelque chose qu'on disait il y a très longtemps, c'était Pierre Tchernia disait le Téléthon, c'est le muscle au service du muscle. Voilà, je crois que ça résume bien le POC, le sport par rapport aux personnes handicapées. Je trouve que ça va très bien. Alors à titre personnel, j'ai fait, on va dire il y a quelques années en arrière, étant plus jeune, du sport. Je faisais moi aussi un sport collectif, mais le basket. Et donc je regarde le basket, je regarde le hand, je regarde plusieurs sports, pas tous, mais certains quand même. Mais je pratique plus beaucoup. Alors avec le sport collectif, justement, la collectivité, le partage, l'esprit de groupe, d'équipe, c'est c'est pour ça que j'aime les sports collectifs principalement. Alors nous-mêmes, non, en tant qu'AFM Téléthon, mais par contre on a des associations qui organisent des tas d'activités sportives au profit Téléthon. Je pense que le sport peut amener beaucoup de choses. L'endurance, dans le sens où il faut persévérer pour développer la collecte, le partage, l'esprit de groupe, d'équipe, toutes ces fonctions du sport collectif toujours, mais c'est ce qui me plaît. Alors, comment vous pouvez nous aider ? Ce que vous faites, des journées spéciales aux associations, donc comme cette année, vous pouvez... Alors, il y a un projet qui me tient à cœur, que j'aimerais bien un jour qu'on mette en place, c'est de faire jouer les joueurs du POC contre des joueurs en situation de handicap, parce que ou les joueurs du POC en situation de handicap, bien évidemment, voilà, pour montrer justement cette importance du collectif, du groupe. Avec le POC, ah oui, j'ai un souvenir qui m'avait énormément émue, c'est quand j'ai pris la responsabilité de la coordination du Téléthon du Pays d'Aix, des 48 communes. On avait une ville phare qui est Saint-Cana, qui est très attachée à vous, au POC, et qui, lors du lancement du Téléthon, de la campagne Téléthon en 2018, m'a fait la surprise de faire venir les joueurs du POC de l'époque, avec l'entraîneur Jérôme Fernandez, Monsieur Salomès, enfin voilà. Et je ne m'y attendais pas, et je me suis retrouvée subitement avec toute une équipe de grands gaillards devant moi, et je peux vous dire que ça m'avait énormément touchée. Alors sur le site, suivant les informations que vous cherchez, sur le Téléthon en général et l'AFM, c'est afmtéléthon.fr. Et pour nous, on a une page Facebook, Coordination Téléthon 13D, où on a ce que l'on organise et ce qui se passe dans le cadre du Téléthon. Toujours de faire avancer la recherche, bien évidemment, le but étant de mettre en place les traitements, les thérapies pour soigner les maladies neuromusculaires et maladies rares. Donc on est toujours dans ce projet et tant qu'on n'aura pas tout gagné, je pense qu'on sera toujours là.